بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين. Excellence, Monsieur le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Seydil Wali de Dakhel Nouadhibou, Monsieur le Président du Conseil régional de Dakhel Nouadhibou, Monsieur le maire de la commune de Nouadhibou, honorables parlementaires et élus, Monsieur mon général, le commandant de la région militaire de Nouadhibou, et Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, honorables invités. À l'entame de ce discours, Monsieur le Premier ministre, je voudrais présenter mes condoléances au peuple frère de Koweït suite au rappel à Dieu de l'émir du Koweït. Je ne peux pas aussi commencer ce discours pendant cette période sans avoir une pensée émue à l'endroit de Gaza, au peuple frère de Palestine. Je voudrais d'abord et avant tout vous souhaiter, Excellence Monsieur le Premier ministre, la bienvenue à Nouadhibou, capitale économique et unique zone franche de la République islamique de Mauritanie. Depuis sa création, la zone franche de Nouadhibou a su relever les défis majeurs afin de faire de cette belle ville un vrai pôle de développement régional et national grâce au régime incitatif qu'offre la zone franche de Nouadhibou. Nous avons agréé plus de 300 sociétés, dont plus de la moitié sont de nationalité étrangère, pour un volume total d'investissement dépassant 1,5 milliard de dollars américains. Ces sociétés réparties dans différents secteurs, comme celui de la pêche, du tourisme, des BTP et des services, pour ne citer que cela, ont créé un peu moins de 13 000 emplois. Toutes les orientations reçues depuis l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2019, en matière de promotion des investissements, d'attractivité entrepreneuriale et d'amélioration du cadre de vie des populations, confirment l'intérêt porté par son Excellence, le Président, à cette belle ville, à ses habitants et à l'essor de la zone franche de Nouadhibou. Nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'inauguration et le lancement, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, de 5 projets de développement à fort impact en matière d'amélioration de productivité, de création de la valeur ajoutée, d'emploi. Et ceux-ci se répartissent comme suit. J'en parle parce que, pour l'essentiel, c'est des projets qui sont agréés par l'autorité de la zone franche et qui sont accompagnés par elle, par toutes les possibilités qu'elle offre. Premièrement, le projet d'extension et de modernisation de l'établissement portuaire de la baie du repos de Nouadhibou, dont a parlé son Excellence Madame l'ambassadrice tout à l'heure, connu sous le nom de port de pêche artisanal de Nouadhibou, dont vous allez nous honorer par la pose de la première pierre. Ce projet, issu du partenariat fructueux entre notre pays et la République fédérale d'Allemagne, est financé sous forme de dons de plus de 15 millions d'euros à travers la KfW et sera exécuté sur une durée totale de 24 mois. Cet important projet d'inclusion sociale permettra la construction d'une halle à marée ultra moderne d'environ 4100 mètres carrés qui sera, par sa taille et sa fonction, unique sur la côte ouest africaine. La dite halle sera complétée par plus de 500 magasins de stockage pour les pêcheurs locaux, y compris les infrastructures connexes nécessaires, telles que les 7 km de route interne à l'intérieur du port artisanal, bitumé, des parkings, un réseau d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation des eaux usées,
ainsi qu'un système de protection anti-incendie. À cette occasion, je tiens alors à exprimer solennellement tous mes remerciements et ceux de mes équipes, et notamment de la Direction générale du port EPPR et de son personnel, à votre Excellence, Madame Isabelle Henin, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, et à travers vous, au gouvernement allemand, pour les appuis structurels qu'il n'arrête de consentir en faveur de notre pays, et dont le projet d'extension et de modernisation de l'établissement portuaire de la baie du Repos en est une parfaite illustration. Deuxièmement, Excellence, le projet de réalisation d'un programme de voirie s'inscrivant dans le cadre du programme de développement pluriannuel de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Celui-ci sera financé sur fonds propres de l'autorité, je le souligne, de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou pour un montant de 3 690 millions émerauds et pour une durée des travaux n'excédant pas 18 mois, Inch'Allah. Ce programme de voirie, qui en fait une composante de la convention des travaux que nous venons de signer avec la Société nationale ATTM, pour un montant global de 6 239 millions d'émerauds, tous sur fonds propres de la zone franche, sera d'une longueur totale de 35 km répartis en 8 zones. Je tiens, Excellence, Monsieur le Premier ministre, à préciser que ce réseau, qui rentre dans le cadre du programme Taoudati de son Excellence, Monsieur le Président de la République, va permettre le désenclavement des zones de Tarhil, de Haï El Vadila, de Haï El Wafa, connu sous le nom de 5 bis, de la zone industrielle. Ce programme comprendra également la réalisation d'une corniche maritime allant de Puntia au Khalij, soit à peu près 7 km de corniche, vers les Cabanos. La réalisation de plusieurs voiries urbaines dans la zone de Khalij 3, ainsi que le dédoublement de la voie à l'entrée de la ville de Nouadhibou, sans oublier la voie reliant l'aéroport de Nouadhibou à la base militaire Vajaha et certains axes du centre-ville. Il permettra ainsi de relier les différentes zones de la ville afin de mieux connecter les quartiers isolés ainsi que l'amélioration des voies de circulation au niveau des zones industrielles du port halieutique. C'est extrêmement important parce que le ministre de l'Équipement me disait hier que dans les capitales régionales, il n'y a que des réseaux urbains de 8 à 9 km. Nous avons 35 km plus les 7 km de l'EBPR, ce qui fait un total de 42 km à Nouadhibou. Troisièmement, le chantier naval Al-Atlas, que vous allez inaugurer aujourd'hui, Excellence, est un projet privé porté par une société à capital 100% national avec un financement à hauteur de 146 millions nouvelles ouguiya. Ce projet constitue le second de son genre, agréé au régime de la zone franche de Nouadhibou et bénéficiant de toutes les incitations et avantages inhérents au dit régime. Le chantier naval Al-Atlas est spécialisé dans la construction, comme vient de le dire le président Zeynabedi, et la réparation d'embarcations en polyester et viendra appuyer le développement du secteur de la pêche, notamment artisanale pour la production de poulpes, ainsi que la pêche pélagique. Par ailleurs, ce projet permettra à lui seul la création d'une centaine d'emplois, 98 précisément. Quatrièmement, nous en sommes au projet du village touristique Cap-Blanc, situé en plein cœur du pôle touristique des Cabanos et donnant directement sur la baie du Levier. Ce projet que vous allez inaugurer, Excellence, aujourd'hui, comprend un hôtel, des chalets, des bungalows, le tout d'une capacité de plus de 100 lits de haut standing, ceci en plus de 2 piscines couvertes, une pour hommes, une pour femmes, une piscine sur mer, un espace de jeu pour enfants, plusieurs restaurants, une grande salle de conférence avec vue sur mer, d'une capacité maximale de 300 personnes, véritable apport dans le développement du secteur touristique de la ville de Nouadhibou. Cette réalisation, 100% mauritanienne, par des jeunes volontaires et agréée au régime de la zone franche, a été à hauteur de 250 millions de nouvelles ouguiya, 2 500 000 €,
donnant lieu à environ 60 emplois nationaux. Enfin, l'usine Somasir Frigo, agréée également au régime de la zone franche de Nouadhibou, vient d'achever les travaux de rénovation et de modernisation des installations. Ces nouveaux travaux vont permettre à la société de valoriser le petit pélagique et les démerceaux. Ce projet, dont le coût s'élève à 400 millions de nouvelles ouguiyas, va créer 120 emplois, dont 60% réservés aux femmes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, honorables invités, d'autres projets et programmes de développement sont en marche dans la phase de mise en œuvre très avancée au niveau de la zone franche de Nouadhibou, entrepris par des sociétés de différentes nationalités. Certaines sont mauritaniennes, d'autres chinoises, d'autres turques, pakistanaises. Toutes bénéficient du régime de la zone franche. Les projets en question relèvent de segments d'activités variés tels que la transformation et la conservation des poissons, ainsi que des projets sidérurgiques pour la production de l'acier. Leur financement totalise plus de 34 milliards d'ouguiyas MRO et permettront la création de 800 emplois nationaux. Dans la même lancée, nous avons signé les mémorandums d'entente et de coopération avec des entités commerciales de nationalité canadienne et norvégienne dans le domaine du traitement et de la valorisation des déchets solides, c'est-à-dire les poubelles qu'on va récupérer pour la production de l'engrais et de l'électricité, et la mise en place d'une usine pour la production des capsules oméga 3 avec une société norvégienne. La première phase des deux projets connaîtra l'investissement de plus de 165 millions de dollars américains et permettra la création, dans un premier temps, de 560 emplois nationaux qui seront portés dans une seconde phase à plus de 2000 emplois nationaux. En application des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, une nouvelle redynamisation et redéfinition des priorités au niveau du développement des infrastructures de base du port autonome de Nouadhibou, tels que le quai de commerce et l'extension du port, est en cours d'implémentation par le management de ce dernier sous la supervision directe de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Les premiers résultats de cette redynamisation seront visibles, je vous le promets, d'ici peu de temps, dans quelques jours, Inch'Allah. D'autre part, par la volonté et la validation de votre gouvernement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, du projet de la construction du port en eau profonde de Nouadhibou, que nous avons discuté en comité interministériel le 7 décembre dernier, à mode de partenariat public-privé, et le lancement depuis jeudi passé, il y a 5 jours, du processus de recrutement d'un opérateur privé, prouve la volonté politique affirmée de votre gouvernement à propulser la zone franche de Nouadhibou comme un hub régional de classe internationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je tiens une fois encore à rappeler que la réalisation du port en eau profonde de Nouadhibou va permettre le développement de l'économie nationale, le positionnement de Nouadhibou comme une étape portuaire majeure sur la côte ouest africaine et la concrétisation des stratégies sectorielles nationales et plus précisément la réalisation des projets énergétiques d'hydrogène vert qui tient à cœur Monsieur le ministre de l'Énergie et du Pétrole. Je suis confiant que le deuxième mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Cheikh Ghazouani, connaîtra l'exécution de cet important projet de port à l'eau profonde, tout comme les autres projets structurants de dimension nationale. Enfin, étant l'une des rares zones franches dans le monde, incluant une ville de plus de 100 000 habitants, il est primordial pour l'autorité de la zone franche de Nouadhibou que toutes les parties prenantes s'associent et collaborent efficacement par le dialogue et la concertation pour le développement de cette vision stratégique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je tiens à exprimer l'engagement de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou à travailler énergiquement avec toutes les administrations de l'État, les collectivités territoriales, pour offrir à nos citoyens un avenir radieux, un avenir de paix,
un avenir de stabilité et de développement, suivant en cela les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avant de terminer ce discours, je tiens à adresser mes remerciements à leur Excellence Uchida Tatsukini, ambassadeur du Japon en Mauritanie, pour l'apport structurel dédié à notre pays. Aussi, je souhaite la bienvenue à son Excellence Guy Lim Jones, ambassadeur de l'Union européenne et la délégation qui l'accompagne, les parlementaires européens, tout en vous signifiant, Excellence, une gratitude et reconnaissance pour l'accompagnement de l'Union européenne et de tous les autres partenaires sur les divers défis que notre nation a su relever grâce aux relations bilatérales solides qui nous lient. Excellence, il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible. C'est la peur d'échouer. Alors, avançons fermement derrière un homme volontaire et engagé pour le bonheur de son peuple et résolument déterminé à préserver la paix et la sécurité de notre pays, ainsi que la paix dans le monde. Et je vous remercie. Merci.